Hier, nous avons parlé concernant le jour de Kippour. Est-ce qu'on pouvait prendre un citron pour pouvoir faire la bracha d'Onotene Artav Baperot, etc. En vérité, de base, il fallait déjà étudier le sujet. Est-ce que Bichlal, on a le droit de respirer une bonne odeur le jour de Yom Kippour ou pas? Par exemple, si c'est rien à voir avec quelque chose que je peux peut-être arriver à manger. Par exemple, un hadas. Est-ce que j'ai le droit Yom Kippour de respirer ça? Oui ou non? Alors, il faut savoir qu'on a le Knesset Agdola, le Shla, donc le Shnei Luchot Abrit, et on a le Kaf HaChaim, on a aussi Rabbi Chaim Falaji dans son livre Moed Lechol Chai, le Or Hadash, et encore un autre qui s'appelle le Me'am Loraez. Tout cela, ils interdisent. Ils interdisent de respirer une bonne odeur, ni Arasé, ni Aisbe, ni Minin, ni Anoten El Artaba Perot, le jour du Yom Kippour. Quelle est leur raison? La raison, elle est comme ça. Le jour de Kippour, la Torah elle dit que c'est un jour où il faut faire un nouille, comme il dit le Passouk, ça veut dire souffrir à peu près. On traduit à peu près ça comme ça. Donc là, le jour de Kippour, si tu vas commencer à respirer une bonne odeur, tu vas te faire un plaisir pour l'année Shama. Donc c'est pas juste, c'est pas correct. Donc c'est pour cela que eux, ils interdisent. Mais on a le Maren Avraham, le Eliaraba, le Pri Megadim, qu'ils disent qu'au contraire, c'est bien de respirer une bonne odeur. Non seulement que c'est moutard, mais c'est même bien. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu pourras être mashlim les 100 brachot qui te manquent le jour de Kippour, puisqu'on ne peut pas manger ni boire. Donc pour arriver aux 100 brachot, c'est carrément bien, c'est même une miswa de le faire. Il y a aussi le Maal Shadan Yoma qui dit la même chose. Pareil, on a le Gaon Haïda dans Belki Yosef qui dit non seulement que c'est moutard, mais carrément dit que c'est Wechen Anonoagim. Donc le Haïda, c'est le spécialiste des minagim. Donc lorsqu'il nous donne le minag, déjà ça pèse beaucoup plus lourd par rapport dans la Chal et Maaseh. Pareil, le Hatam Sofer et le Graz, le Gaon et Rabbeinu Zalman. Quelle est leur raison? C'est quoi leur raison? On a dit que c'était un jour de Hainouï, non? Oui, la Torah, elle a dit les Hainouïm, mais on sait c'est quoi les Hainouïm. Les Hainouïm, il y en a 5. On ne rajoute pas sur ces Hainouïm là. La Torah, dans les Hainouïm, il n'y a pas le Hainyan du donc ça fait que c'est moutard. Il y a une preuve dans la Gemara, dans Masechet Yoma d'Afarin Hayt, où là-bas, on voit que clairement ça sort que c'est moutard. C'est quoi la preuve? C'est que là-bas, il y avait Abaye, il a donné une halakha, et tout de suite, Rava, il lui pose une question. Il lui dit, Vechol ta'anouk de la mineral biyom kippurim me asur. Un ta'anouk qui n'est pas des chaussures en cuir, est-ce que c'est asur? Voilà, on a vu un hacham qui s'appelait Rabba Baravuna. Il mettait un soudar, un genre de foulard autour de son pied, et il sortait avec. Ça faisait un petit ta'anouk, ok, c'est pas des chaussures en cuir, normalement tu dois marcher pieds nus. Non, il mettait quelque chose pour alléger la difficulté de marcher. Donc c'est un ta'anouk. Donc tu vois bien que c'est moutard. Rava, donc ça montre, et c'est comme ça la lacha, qu'un ta'anouk qui ne fait pas partie des 5 anouïm, c'est pas des chaussures en cuir, ça y est, ça sort que c'est moutard. Maintenant on a une mahloket, qu'est-ce qu'on fait? On cherche Da'at Malan. Même si on n'a pas trouvé un Shulchan Aruch clair, on peut déduire que lui il est matière le jour de Yom Kippour. D'où on peut déduire ça? On déduit ça dans Yoreh De'ah Siman, Reish Samech Saif Dalet. Là-bas, le Shulchan Aruch qui parle, si on a une Brit Mila le jour de Tisha B'Av ou le jour de Yom Kippourim, donc il parle des deux. Et d'ici la Yoledet, la femme qui vient d'enfanter n'est pas là, donc on ne fera pas Boré Pelagefen sur le cos puisqu'il n'y a personne pour le boire. Et il dit, et le jour de Tisha B'Av, on n'amènera pas à ça. À ça, c'est quelque chose, c'est comme le Hadas, c'est quelque chose qu'on respire. On ne fera pas Boré Asab Samim dans la Brit Mila le jour de Tisha B'Av. Ça, c'est le Shulchan Aruch. On déduit de là. Il parlait des deux. Après, il précise, Tisha B'Av, on respire pas. Mashma Yom Kippour, tu peux respirer. Donc, on voit une réaïa Gmoura que le Shulchan Aruch, il pense que c'est moutard. Surtout qu'on a les paroles du Matéouda, donc qui a été écrit par Rabbi Darayash, qui dit même les mahmerim, les 6 tahalonim que je vous ai cités, qui sont mahmerim, c'est mahmerim si tu fais ça juste les ta'anuk. Mais si quelqu'un sa kawana, c'est pour être mashlim et aberachot, même eux, ils seront matirim. Même si vous avez vu certains ahalonim qui ramènent Beshem Ganamelech, donc le Baal Ginat Waradim, à la fin, qui dit que c'est assour, celui qui regarde clairement dans le livre Ganamelech, il trouve qu'en vérité, c'est pas juste, il est matière de manière claire. Donc, c'est pour cela que la halakha les maaseh, c'est moutard, et les paroles du Kaf HaChaim, il y a le Nitiviam qui les repousse. Donc, c'est pour cela, les maaseh, c'est moutard, le jour de Yom Kippour, de respirer une bonne odeur. Demain, on verra Bezrat Hashem concernant Tisha B'Av, est-ce que c'est pareil, oui ou non?